Ça marche. Merci Laurent, merci à Aura 2E pour avoir organisé cet échange entre nous. Je vais vous présenter donc le programme Acté. Je pense que là j'ai réussi à, enfin, vous l'avez tous sur l'écran. Sinon, comme disait Laurent, vous Oui, l'avez ça via marche, aussi ça marche. ça marche. Alors un mot, je disais un mot de remerciement, un mot également donc sur le programme et notamment sur la FNCCR. Donc là, vous avez mes coordonnées, si nécessaire, pour échanger avec moi, notamment sur les différents AMI. J'en remettrai également à la fin. Un mot de présentation de la FNCCR. Donc la FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. C'est elle qui porte le programme ACTé. Elle fédère plus de 800 collectivités sur le territoire national, qui permet de toucher à environ 60 millions d'habitants au niveau français. Elle agit vraiment sur tout ce qui va être gouvernance, sur des financements aussi qui vont permettre en fait de réaliser des actions concrètes pour les collectivités locales. Elle est également le service public en réseau d'électricité, gaz, chaleur et froid, ENR, maîtrise de l'énergie, eau et assainissement, numérique, économie circulaire. Et donc, elle joue un rôle de représentation, d'animation, de conseil des collectivités, mais elle est également présente dans différents groupes de travail auprès du ministère ou des ministères. Et elle joue aussi un rôle de médiation des collectivités auprès de l'État. Donc, c'est elle qui porte vraiment toute la démarche actée. Alors, je fais une présentation aussi holistique et globale sur pourquoi la rénovation énergétique et comment la rénovation énergétique. Puis ensuite, j'arriverai vraiment à pourquoi le programme acté. Alors, la rénovation énergétique, en fait, elle s'inscrit dans un cadre réglementaire avec notamment la loi Elan, les décrets tertiaires, plus territoriales, les PCAET, les plans climat air énergie territoriaux, les PLUI, les PLUIH. Et puis, elle s'inscrit aussi dans un cadre réglementaire qui permet aux collectivités donc d'être exemplaires sur le territoire. Nous, lorsqu'on a lancé Acté, on s'est dit ce qu'il faut, en fait, c'est réussir à consommer moins et mieux en faisant moins d'émissions de CO2. On s'est également dit que c'était important d'avoir une forte attractivité du territoire pour redynamiser le tissu économique local, avoir également donc des emplois locaux sur et dans les territoires. Et enfin, le programme Acté, c'est une démarche aussi avec un gain financier sur facture qui permet vraiment d'accompagner les projets au mieux. Il y a également donc on a également fait ce constat donc on a un coût de l'énergie qui va croissant et le coût de l'inaction également. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce programme. Donc généralement sur la rénovation énergétique en tant que telle dans les collectivités, on a 3 étapes. La première étape, c'est connaître son patrimoine. La deuxième étape, c'est passer à l'action. Et la troisième étape, c'est suivre et agir au long terme. Alors, dans la première étape, connaître son patrimoine, c'est essayer de faire un état des lieux le plus exhaustif possible. C'est lancer des démarches d'audit, de diagnostic, de pré-diagnostic sur des bâtiments. C'est identifier aussi les usages des bâtiments. C'est essayer de voir comment la rénovation énergétique peut s'inscrire dans un cadre global, en rénovant par exemple toutes les parties pour les personnes à mobilité réduite, en rénovant par exemple pour les parties tout ce qui va être normes incendie, etc., etc. Et également, donc il va y avoir toute la stratégie patrimoniale qui va se construire autour de ça. Ensuite, on a le passage à l'action, aussi d'où le nom ACTé. Donc ACTé, c'est aussi c'est un acronyme, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, mais c'est aussi un passage à l'acte, un passage à l'action. Donc c'est le lancement de groupements de commandes, c'est la rédaction de cahiers des charges, c'est le passage des marchés. Et ensuite, on a vraiment la troisième étape, qui est le suivi, le contrôle et la bonne réception des travaux, suivre les écarts et corriger les optimisations énergétiques. Donc, on s'inscrit dans un cercle vertueux. Donc, au début, on est vraiment dans le diagnostiquer, passer à l'action, contrôler et optimiser, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, comment passer à l'action? Donc, si vous êtes une collectivité, vous avez des besoins. Vous avez également donc des outils à disposition. Donc, par exemple, les besoins, c'est j'ai besoin de mieux connaître mon patrimoine et d'avoir des préconisations d'action. Donc, je m'adresse aux EPCI ou aux syndicats d'énergie pour identifier un CEP ou co-construire avec d'autres communes une candidature actée.
On peut également utiliser les outils de simulation qui sont sur le site Acté, notamment le simulateur énergétique que vous pourrez retrouver sur programme-c2e-acté.fr. Il y a également, donc, si vous avez un besoin sur une aide financière particulière, vous pouvez candidater donc, aux AMI Acté ou sous programme spécifique, ou également aller voir la Banque des Territoires ou la direction régionale de l'ADEME. La Banque des Territoires, donc, qui a différents prêts, qui a différents taux, l'intracting, les prêts, les SDI. Et enfin, si vous rencontrez des difficultés technico-économico-juridiques, vous pouvez également contacter la cellule de soutien Acté. Donc, je présenterai le mail à la fin où vous pouvez nous contacter librement. Et on essaie de répondre dans les plus brefs délais. Généralement, on met à peu près 72 heures à répondre. Ou sinon, donc je veux utiliser un outil du programme Acté, donc vous pouvez accéder librement au centre de ressources Acté sur le site Acté, avec également donc des fiches conseils, des fiches techniques créées via le programme Acté, mais également présentes notamment avec Aura2E, où on peut faire des échanges et des vases communicants entre les deux centres de ressources. Je continue. Donc la présentation des programmes Acté. Donc il y a bien Acté 1, Acté 2. Acté 1, c'était 12,5 millions d'euros. Eu égard au succès d'Acté 1, on a lancé Acté 2. Acté 2, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour les collectivités, pour aider les collectivités à rénover leur patrimoine public bâti. Et puis il y a un autre objectif derrière, c'est en fait optimiser et supprimer les systèmes énergétiques fossiles et les remplacer par des systèmes énergétiques bas carbone et de récupération. Donc, on a vraiment deux piliers dans le programme Acté. Le premier pilier, c'est la mutualisation entre acteurs. Donc, c'est plusieurs collectivités qui doivent se mutualiser pour répondre en forme de groupement, pour en fait essayer d'avoir une certaine massification et un effet levier important pour rénover les bâtiments. Et également donc, une approche sur la stratégie long terme. C'est-à-dire qu'on a une stratégie long terme et on agit dans le court terme. Ça permet vraiment d'avoir un cap, d'avoir un horizon, d'avoir une ambition aussi réelle, qui est concrète, qui peut réussir, notamment via les aides financières actées. Donc, dans le programme, on redistribue près de 90% des fonds aux collectivités. Comme je le disais, on a une hotline avec un centre d'appui des questions technico-juridiques, une bibliothèque, un centre de ressources en ligne, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des sous-programmes spécifiques, notamment sur les piscines et les bâtiments classés, des financements, donc vraiment sur le passage à l'acte. Ici, là, vous pouvez également retrouver l'ensemble d'une petite vidéo du programme qui permet vraiment d'avoir un clin d'œil sur le programme et ce que je suis en train de vous dire. Et également donc un centre de ressources des collectivités. Un principe donc fondateur. Donc il y a vraiment la mutualisation des actions. Donc pourquoi on mutualise? Parce que généralement on s'est aperçu, nous on a une fédération de collectivités, donc on a des adhérents, on a un certain nombre de retours d'expérience. Donc on s'est aperçu qu'il y avait des collectivités qui étaient trop petites, des personnes qui n'avaient pas forcément le temps, qui ne comprenaient pas forcément le sujet, ou c'était trop compliqué. Donc on a vraiment voulu créer en fait des tailles critiques de faisabilité, technico, économico, et également par rapport aux politiques territoriales, afin vraiment de définir la meilleure maille du projet et aussi de définir le meilleur projet techniquement. Donc on s'inscrit, nous, dans une approche holistique et dans une vision long terme et une stratégie long terme, pardon. Ah. Une stratégie long terme, je le disais. Donc on prend en fait comme référence un pommier. Donc dans Acté, en fait, on parle généralement donc des arbres. Donc on a le pommier, on a le cèdre, on a le charme, on a l'eucalyptus, le séquoia également. Donc je les évoquerai tout à l'heure. C'est l'ensemble des AMI, l'ensemble des outils qu'on met à disposition, et c'est également des outils de sensibilisation en disant voilà, sur ce pommier, on va aller chercher les pommes en bas du pommier qui vont permettre de réaliser des économies
pour pouvoir s'acheter et revendre en fait au marché ces pommes, pouvoir s'acheter un escabeau, aller chercher les pommes au-dessus. Et en fait, on se dit, voilà, ça c'est ce pommier, c'est un bâtiment. C'est-à-dire qu'on va chercher les économies d'énergie en bas du pommier pour sensibiliser l'action, optimiser aussi les consommations de 10 à 15 à 20% sur l'ensemble des bâtiments. Et également, après, aller chercher la deuxième étape, en ayant vendu son escabeau pour aller chercher les économies un peu plus fortes, mais qui sont un peu, il faut s'engager un petit peu plus. C'est en fait aller chercher tout ce qui va être rénovation de plancher haut, plancher bas, fenêtres, huisseries et toiture. Et enfin, ensuite, on va aller revendre nos pommes au marché et puis on va pouvoir aller s'acheter une échelle qui va permettre d'arriver vraiment à la finalité des travaux. Et puis cette finalité, elle peut aussi engendrer en fait une vision en se disant, ben maintenant qu'on a rénové notre bâtiment, on va aller créer de l'énergie, notamment en produisant de l'autoconsommation photovoltaïque, notamment par exemple. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une vision, une sensibilisation. Donc on est vraiment sur essayer de faire des effets de levier, des effets boule de neige, et également sur essayer de thésauriser en fait ces économies d'énergie vraiment dans une stratégie long terme. Alors, je voulais également vous présenter un autre dispositif donc, où on travaille avec des cabinets également sur le contrat de performance énergétique, où on essaye en fait d'ajuster ce contrat de performance énergétique, essayer de faire un closier type avec des documents techniques, des guides d'utilisation, des CCAG, des MPGP également, donc qui seront présentés, qui seront à disposition de tous. Donc l'objectif, c'est co-construire avec toutes les parties prenantes ce CPE type, c'est créer des dynamiques nécessaires au déploiement de ce nouveau closier. C'est également créer de nouvelles générations de CPE compatibles avec les nouvelles règles, avec les nouveaux outils de la commande publique, aller avec les nouveaux marchés publics également. Et donc, on vise une publication de cet outil, de ce closier type, au premier trimestre de l'année 2021. Je ne vais pas redéfinir le CPE, je pense que beaucoup sont quand même au courant de ce que c'est. Sur les AMI, donc voici l'ensemble des AMI que nous lançons. Donc nous avons les bâtiments communaux que nous avons, donc c'est un appel à projet que nous avons lancé le 30 juin dernier. Donc la première session était au 10 novembre. Aujourd'hui, donc hier, nous avons tenu le jury. Il y aura les lauréats le 10 décembre prochain. Nous avons une deuxième session donc, qui est calée au 29 janvier. Donc, si vous voulez candidater, vous pouvez candidater, notamment via l'adresse actée que je vous donnerai à la fin. Donc, pour cette deuxième session, sur les bâtiments communaux, c'est-à-dire les écoles, les salles des fêtes, les gymnases, les mairies. Sur les bâtiments liés à la santé et surtout tout ce qui va être médico-social. Donc, l'AMI a été lancée le 30 novembre, c'est-à-dire ce lundi. Sur les collèges et les lycées, l'AMI a été lancée également ce lundi. Vous pouvez retrouver l'ensemble en fait, des AMI sur le site acté, programme-c2e-acté.fr, où vous allez dans devenir lauréat des AMI. Et là, vous pouvez télécharger les dossiers. Vous avez l'ensemble en fait, des pièces et des éléments pour candidater. Donc, on a environ des enveloppes entre 5 et 20 millions d'euros sur l'ensemble de ces cibles. Donc, n'hésitez pas à candidater. Donc nous, on apporte vraiment du soutien en amont des travaux. Donc, on est complémentaire au dispositif des C2E classiques. Donc, on est vraiment sur la partie amont et pas aval qui sont les travaux. Donc, la partie amont, en fait, c'est financer les ressources humaines adéquates au territoire, avec notamment les économes de flux. C'est financer les audits et stratégies pluriannuelles d'investissement, financer les outils et équipements de mesure et outils de suivi des consommations et aider au financement à la maîtrise d'œuvre, notamment tout ce qui va être études de maîtrise d'œuvre. Pour finir, nous allons lancer également d'autres appels à manifestation d'intérêt prochainement, c'est-à-dire d'ici le premier semestre de l'année 2021, sur les bâtiments communaux avec un focus sur les écoles. On essaye d'élargir au maximum le programme acté aussi géographiquement, c'est-à-dire qu'on va aller voir tous les départements et régions d'outre-mer. Et enfin, on crée un pass culture en ciblant vraiment tout ce qui va être musée, bibliothèque, conservatoire. Donc ça va être vraiment un AMI focalisé sur les bâtiments culturels. Sur la partie sous-programme, donc nous avons
2 sous-programmes. Le premier sous-programme, c'est le programme piscine. Donc là où on va cibler en fait les 1275 piscines les plus énergivores sur le territoire. On va travailler avec des bureaux d'études pour essayer d'affiner, d'apporter du conseil, d'apporter une réflexion sur en fait sur les piscines qui sont en fait des bâtiments très énergivores. Enfin, donc en troisième lieu, donc nous avons la cellule de soutien aux collectivités. Cette cellule de soutien aux collectivités, en fait, ça permet d'avoir un contact direct et immédiat avec une personne, mail ou téléphone, accessible à tous, avec une logique de temps garanti. Donc, on essaie de répondre vraiment à l'ensemble des questions que je vous précisais tout à l'heure, tout ce qui va être soutien technique, juridico-économique. Concernant les économes de flux, parce que les économes de flux, en fait, Kesako. Alors, les économes de flux, c'est des ressources humaines qui sont dans les territoires et qui essayent en fait d'apporter un soutien aux collectivités. Un soutien notamment dans tout ce qui va être plan de financement, dans tout ce qui va être lancement d'audits, gestion des audits, suivi de travaux, suivi de post-travaux. Donc, on est vraiment en amont sur les travaux et en aval. Donc, l'économe de flux, lui, il est mutualisé, il rassemble, il est dans les territoires. Il a une logique aussi de coordination. Il est complémentaire en fait au CEP, parce que lorsqu'un CEP est déjà présent sur le territoire, il ne va pas forcément faire les mêmes missions. Son but, c'est vraiment apporter une complémentarité, notamment juridique et financière. Et donc, en fait, le CEP, lui, plutôt rayonne et l'économe de flux rassemble. Donc, on est vraiment dans une dynamique locale pour essayer d'apporter vraiment et d'avoir un travail d'équipe au niveau des groupements. Et aussi, le but, c'est massifier d'une part les audits, en fait, les audits continus en ayant un taux de transformation de hauteur de 50%, c'est-à-dire qu'un audit sur deux doit être transformé en étude de maîtrise d'œuvre ou en travaux, qui va permettre à terme de massifier la rénovation énergétique. Les économes de flux rentrent dans un réseau. Donc, on a vraiment un réseau fédérateur des économes de flux avec des plateformes. On a une charte économe de flux, des formations techniques, juridiques, financières. Et ils ont également donc des échanges bilatéraux pour les aider au mieux dans le programme, notamment lors des comités techniques, lors des comités régionaux, pour vraiment les aider et aider les programmes en fait, à émerger et à aller au bout de leurs actions, au bout de leurs engagements. Voici le calendrier prévisionnel. Alors, nous avions donc lancé les bâtiments communaux en juin 2020. En novembre, donc le 30 novembre, les bâtiments liés à tout ce qui va être collège et lycée et aussi médico-social. Les AMI de Rome, ils devront sortir normalement d'ici fin novembre ou janvier. Et enfin, les bâtiments culturels, les parcs nationaux régionaux et peut-être un AMI qui arrivera en suivant en fonction en fait des opportunités et en fonction de ce qui adviendra en fait de l'état actuel des choses. Et enfin, donc on a vraiment encore ces sous-programmes, donc notamment le sous-programme piscine qui devrait sortir courant décembre ou début janvier. Et enfin, les productions donc qui sont vraiment au long cours, au fil de l'eau, avec des guides, des cahiers des charges types, des formations, des MOOC, des outils numériques qui sont mis en ligne régulièrement sur le site. Vous pouvez retrouver donc en fait l'ensemble de ces ressources. Alors, c'est maintenant que viendront donc les questions. Donc on va faire Merci. Attends, on peut s'arrêter juste une petite Oui, minute sur les différents AMI. Ils ont tous la même forme en fait. On est bien d'accord là-dessus avec les éléments que tu nous as présentés tout à l'heure, les quatre volets d'action possibles. Est-ce que ce c'est ne serait ça. pas une bonne idée de les présenter un tout petit peu en détail parce qu'après, de toute façon, on les retrouve ou alors on les présente à travers le premier? C'est ça, c'est ça. Mais là, je les présente en D'accord, détail en fait dès maintenant. Donc, je vais faire des zooms parfait, sur chacun super. des 3 AMI qui sont encore en cours, donc auxquels vous pouvez candidater. Euh, Et donc pour chacun, donc, oui, vos questions vont arriver AMI par AMI. Il y a des questions qui seront générales puisqu'ils seront partagés par tous les AMI et puis d'autres qui sont spécifiques à l'un ou à l'autre. Et note Adrien qui a déjà un certain nombre de questions sur le chat sur le nombre de candidats déjà reçus, notamment pour Sequoia et des choses comme ça. Voilà, merci. oui. Alors, je peux pas encore vous dire précisément combien il y a eu de lauréats.
on attend en fait la validation officielle côté du jury et là je pourrais vous dire du coup pas aujourd'hui mais sûrement lundi je pourrais vous en dire plus à Mais ce le nombre de niveau-là. candidats, par contre, tu peux nous le dire. Non plus, non Non. plus. Ouais. Je suis obligé d'attendre voilà, d'attendre la validation en fait finale. Je peux vous donner un ordre de grandeur si vous voulez. On a eu entre 20 et 30 candidats groupement, donc ce qui représente environ 70 structures différentes qui se sont mutualisées. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Sur la MISA, donc on retrouve ces 4 lignes de financement. Excusez-moi, comme je vous le disais, donc on a fait une publication en juillet. Le 1er juillet, on a une clôture au 10 novembre, une deuxième clôture au 29 janvier. Donc c'est celle-là sur laquelle vous pouvez candidater. Et nous aurons donc un jury le 24 février et le choix des lauréats le 31 mars. Donc, pour essayer de clarifier un peu les choses, ça c'est l'aide qu'on apporte, l'aide financière qu'on apporte aux collectivités qui se mutualisent. Donc ça peut être en fait n'importe quel type de collectivité, n'importe quelle taille de collectivité, des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, des syndicats d'énergie qui se mutualisent ensemble pour répondre aux AMI actés. Donc on a un taux maximal d'aide qui est plafonné à hauteur de 50%. Et une aide maximale à 90% par membre de groupement. Donc, pour faire simple, en fait, là, on est plutôt aux alentours des 50% sur les outils de suivi, sur les études techniques. Par rapport à la maîtrise d'œuvre, on est à 30% par rapport au montant global des études techniques, parce qu'on est vraiment dans le passage à l'acte, c'est-à-dire que en fait, ce que vous allez faire en termes de projet et d'études, ça va se répercuter normalement, puisqu'on demande un taux de 50%, sur les études de maîtrise d'œuvre. Et donc, sur ces études de maîtrise d'œuvre, elles sont faites, en fait, c'est soit 30% par rapport à la totalité des études, soit c'est une aide de 30 000 € si c'est des territoires ruraux notamment, donc de moins de 3 500 habitants. C'est des groupements, donc généralement, l'aide maximale des groupements est de 1 million d'euros et vous pouvez être, par membre de groupement, aidé à hauteur de 250 000 €. Donc ça, c'est pour vous donner une vision réelle en fait, des chiffres et des coûts sur lesquels nous, on peut vous aider, vous accompagner. En plus de l'accompagnement, en plus de la co-construction qu'on peut apporter, notamment avec les équipes de la FNCCR, les équipes techniques, les équipes juridiques, les équipes d'ingénierie. Donc ça, c'était de manière globale. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Alors je commence à voir apparaître des questions, je crois. Donc les aides sont versées en fait donc alors j'ai pas expliqué, c'est vrai. Donc dans le groupement, il y a une coordination et cette coordination, en fait, c'est un membre du groupement qui coordonne. Et donc nous, on reverse les aides à ce membre de groupement et ce membre de groupement reversera lui les aides aux autres membres de groupement. Ce membre de groupement qui est lui coordinateur du groupement. Donc il faut désigner un coordinateur de groupement. Par contre, les coordinateurs peuvent redistribuer à l'euro ce que chacun des partenaires ou des membres du consortium reçoit. On est d'accord? Oui, c'est ça. Après, c'est bien sur facture, c'est-à-dire que c'est une fois que les factures nous sont reversées à nous, nous on va dire OK et on envoie en fait les financements au coordinateur et le coordinateur qui lui reverse aux membres du groupement. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour vous? Je pense que oui. C'est vrai que tu peux citer aussi la fac qui est quand même assez bien remplie que vous avez en ligne. Je vais mettre le lien sur Oui. le chat. Oui, en effet, il y a la fac en ligne qui est intéressante, par contre, qui était notamment sur l'AMI, Sequoia. Il y aura d'autres facs qui vont sortir sur les autres AMI que je présenterai juste après, notamment les collèges et les lycées. Alors, une structure type ALEC ou ALTE, non, ce n'est pas possible
En revanche, en fait, ce n'est pas possible, mais vous pouvez être membre du groupement, mais pas coordinateur. C'est-à-dire que le programme ACTE, en fait, il a pour but de rénover le patrimoine public bâti des collectivités. Donc, notre cible première, c'est les collectivités. Donc, c'est les collectivités qui sont donc de fait coordinatrices. Et les types ALEC pourront en fait être membres du groupement, mais ne pourront pas être coordinateurs. Et comme dit Laurent, vous pouvez retrouver en fait l'ensemble donc de la FAQ sur le site. Donc il vous a mis le lien. Je vais poursuivre sur l'AMI Charme. Sur Sequoia, quand même, donc ça veut dire que là, il y a encore des capacités de déposer des dossiers jusqu'au 29 janvier. C'est ça. C'est ça, donc on saura bientôt les retenues du premier tour, ce qui donnera un peu une idée aussi de ce qui reste pour le deuxième tour, si je puis dire. C'est à peu près ça. Et donc, tout le monde peut encore déposer des dossiers dans le cadre de cette AMI Sequoia, qui est quand même maintenant assez bien connue et partagée depuis 6 mois en tout cas. Bien sûr. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de dire aussi, c'est que l'AMI Sequoia, c'est le plus gros AMI acté. Donc, c'est sur les bâtiments communaux et intercommunaux. Voilà, on souhaite qu'il y ait de réels engagements, qu'on souhaite qu'il y ait de réels projets qui se construisent. Bon, on connaît les difficultés de la période actuelle, mais voilà, en fait, il y a beaucoup à faire. Et on attend aussi beaucoup de vous sur le montage de ces projets. Donc, c'est vraiment possible de candidater. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Contactez-nous, faites-le nous savoir. Et nous, on fera le maximum pour vous aider à co-construire et monter les dossiers. Oui, alors c'est vrai qu'aussi en région, donc vous pouvez aussi contacter le centre de ressources et Aura 2E. On Oui. essaye de mettre en relation les différents acteurs parce qu'il y a cet aspect qui a été souligné par Adrien, que l'objectif, c'est d'avoir des territoires qui font sens et un rassemblement des acteurs. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce côté des attentes que vous avez? Ce n'est pas une commune toute seule qui peut candidater, mais il faut que les candidats et les consortiums représentent une part significative de territoire. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'exprimer. Alors, en fait, on souhaite vraiment répondre aux besoins des collectivités. C'est-à-dire que les collectivités qui ont un service énergie, ils vont pas forcément demander en fait, ils vont pas forcément demander une ressource humaine. Mais ils vont se dire, ben nous, tout seul, on peut pas demander une ressource humaine. Moi, j'ai pas de service énergie, je suis une commune. Une autre commune n'a pas de service énergie. Elle souhaite se mutualiser. Deux structures, ça suffit, on va dire, sur le papier. En tout cas, c'est suffisant et c'est comme ça qu'on a monté le cahier des charges. En revanche, c'est vrai qu'on préconise une plus grande amplitude. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, deux communes, c'est vrai que ça fait relativement peu. C'est quand même des gros montants. On n'est pas sur du petit montant, on est vraiment sur du gros montant pour aider les collectivités. Donc, ça peut être, par exemple, deux intercos qui se mutualisent ensemble, voire trois intercos. Ça peut être deux intercos, un syndicat d'énergie. Ça peut être également une métropole et une autre interco qui se mutualisent ensemble. Voilà tout ce qui est possible. Mais les ALEC peuvent également être présentes pour permettre de se mutualiser. Il y a une question sur le niveau de détail en fait de la candidature. Alors, sur le niveau de détail, en fait, nous, on préconise donc ces 4 lignes de financement. Après, c'est à vous de nous dire. C'est-à-dire, c'est vous qui nous dites, écoutez, nous, on va demander une ressource humaine parce qu'on n'a pas de service énergie ou parce qu'il nous manque quelqu'un, parce qu'on a besoin d'avoir plus d'engagement. Nous, on n'a pas d'outil de suivi de consommation énergétique. Donc, on va en demander un. Ou nous, on a un outil de suivi de consommation énergétique. On n'a pas besoin de votre aide. Ou également, on a lancé une campagne d'audit l'an dernier, on a fait 50 audits, on connaît notre patrimoine existant, on n'a pas forcément besoin de relancer des audits, donc on va directement passer à la maîtrise d'œuvre. Tout est entendable, bien sûr. Voilà. Donc le niveau de profondeur, en fait, c'est essayer d'avoir au moins un état des lieux des bâtiments à auditer. C'est essayer d'avoir une priorisation peut-être aussi des bâtiments à auditer, voire et ou à engager de la maîtrise d'œuvre.
Donc, c'est ça qu'on attend en fait sur la profondeur. Et puis ensuite, c'est se dire, c'est-à-dire c'est à vous de réfléchir en disant, est-ce que mon audit va pouvoir se transformer en action concrète? Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on attend. Et puis après, on attend aussi peut-être en fait, une sorte de stratégie patrimoniale pluriannuelle que vous mettiez en place. Après, ça peut se faire, bien sûr, ça peut se faire en amont. Bon, là, il reste 2 mois. Mais vous pouvez également faire ça pendant le projet, c'est-à-dire en se disant, ben voilà, nous, ça va nous permettre de construire ça, qui va nous permettre après d'engager des audits, qui va nous permettre d'engager des travaux. Et puis, comme je vous le disais, en fait, on est vraiment sur une thésaurisation des économies d'énergie. C'est-à-dire que les économies, nous, en fait, c'est un programme C2E, donc on vous aide avec ces aspects financiers. Et vous, après, vous pouvez régénérer, en fait, qui seront répercutés sur les économies d'énergie pour les travaux réels. Donc, vous n'attendez pas forcément une liste de communes ou une liste de bâtiments, mais à minima un ordre de grandeur en disant est-ce qu'on va travailler sur 20 bâtiments, 50 bâtiments, 70 bâtiments et est-ce qu'on espère qu'il y en a la moitié ou 3/4 qui vont aboutir? C'est à peu près ça ou est-ce que vous voulez quand même qu'il y ait une partie des projets qui soient identifiés avec le nom de la commune, le type de bâtiment et ainsi de suite? Alors, je pense que le nom des communes ou au moins le nombre est important. En fait, ça dépend à quelle échelle vous vous placez. Je ne sais pas qui pose la question, mais si par exemple, si c'est un syndicat d'énergie, il peut dire voilà, nous, on va travailler sur tant de communes et sur tant de communes, on va cibler tant de bâtiments, ou même on a eu des retours et des échanges avec eux, et c'est les communes qui souhaitent participer à ce programme qui nous ont fait part et nous ont dit ben voilà, moi j'ai un problème sur ce bâtiment, j'aimerais auditer ce bâtiment, j'aimerais auditer ce bâtiment. Donc, si on pouvait avoir les adresses précises, bien sûr, ce serait mieux. Après, on est conscient aussi de la rapidité à laquelle doit se monter le plan de relance et se monter ce projet. Donc, en fait, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire ça. Ok, il y a une autre question là sur Oui. le propriétaire d'une étude, propriétaire du bâtiment, doit-il nécessairement être membre du groupement? Est-ce Non, qu'une commune, oui, ouais, voilà. excusez-moi. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que si c'est la commune qui est propriétaire du groupement, mais c'est le syndicat d'énergie qui lui postule, en fait, les communes deviennent des bénéficiaires finaux, donc ne sont pas membres du groupement, mais peuvent en fait être intégrés à la démarche actée, qui est une démarche globale. Et ils n'ont pas besoin Est-ce que ça forcément répond? d'être nommés Oui. au tout début dans la candidature, par exemple. Non, ils n'ont pas forcément d'être nommés dans la candidature. C'est juste au syndicat de dire, ben voilà, on va travailler avec les 250 communes de notre territoire. À ce moment-là, simplement, le responsable du projet va redistribuer les 50% de financement acté à la commune qui va payer son étude finalement. Ou bien. C'est ça, ou sinon c'est lui qui fait un marché groupé Oui. à bon de commande, c'est-à-dire par exemple c'est le syndicat d'énergie qui fait un marché groupé et qui dit ben voilà, cette étude ira à vous ensuite, mais in fine, c'est-à-dire que vous devenez des bénéficiaires finaux. Mais c'est bien l'étude qui est lancée via le syndicat. Et ensuite sur la partie maîtrise d'œuvre qui appartient bien sûr aux collectivités, ça ce sera également aux collectivités de dire ben nous on s'est engagé dans la maîtrise d'œuvre. Du coup, on vous envoie la facture. Mais bien sûr, il faut le dire avant. Enfin, c'est quelque chose Oui. qui se construit avec eux. Ouais. Ok. Et donc, bien sûr, la liste, la dernière question, est-il possible de modifier la liste des bâtiments programmés dans un programme déjà lancé? Si tu viens un peu de répondre, oui, ça s'adapte au Oui, fur et à mesure, j'imagine. bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire, on ne va pas être psychorigide en disant, mais vous aviez dit 26 bâtiments et finalement vous allez en faire 40. Bon, on ne va pas être psychorigide. Après, nous, voilà, il y aura des montants qui seront alloués. Il y aura également donc des bâtiments qui seront ciblés. Après, et vous pouvez dire, écoutez, nous, on a une marge d'erreur, on aura peut-être d'autres bâtiments qu'on souhaiterait auditer. Voilà, après, nous, on garde aussi une certaine interopérabilité entre les lignes pour pouvoir faire des échanges aux besoins sur la partie ressources humaines, sur les études, sur les audits. Donc, on a un taux d'environ 10% pour changer et faire l'intercalage entre les lignes. Alors, l'éclairage public, non, ne rentrerait pas dans un des AMI. On est vraiment sur l'aspect intérieur quand même. Voilà.
Et, super, merci beaucoup. On va peut-être pouvoir passer au suivant. Oui, mais ce que je vous propose, voilà, c'est passer à l'AMI, alors je crois que c'est l'AMI Eucalyptus, donc sur les collèges et lycées. Donc en fait, ce qui est important à savoir, donc c'est la publication, c'est la clôture au 15 mars prochain, et c'est également le jury qui se tiendra donc le 5 avril, et les lauréats qui seront choisis donc le 15 avril. Donc les bénéficiaires et les membres, les cibles des membres du groupement sont principalement donc les conseils régionaux et les conseils départementaux. Seront également donc les ALEC, les AREC, les SPL, les SEM, les CEMOP à majorité du capital public. Comme je vous disais, elles pourront être membres du groupement, mais pas coordinateurs. Ça, vraiment, on est vraiment dans la vision plus globale de la démarche actée. La MI Eucalyptus, donc pour le petit jeu de mots, donc c'est un acronyme également. Donc c'est pour une rénovation énergétique utile du collège au lycée, passage de la théorie aux usages. On a également donc les taux d'aide qui sont ici présents. Donc on a des taux d'aide qui sont faits un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment tout ce qui va être conseils départementaux, conseils régionaux, avec donc les ressources humaines toujours à hauteur de 50%, à hauteur de 50%, mais pour les départements qui sont à une maille quand même moins importante, à une hauteur maximale de 100 000 euros, et pour les conseils régionaux, pardon, nous avons une aide maximale à hauteur de 175 000 euros. Donc, vous pourrez télécharger vraiment l'ensemble de ce que je vous présente vous avez l'ensemble sur le site Acté, et vous avez la partie dossier, et c'est là dans la partie cahier des charges. C'est pour 2 ans, hein, là. 2 ans de travail, Oui, les plafonds que tu évoques. Hein. oui, c'est ça, c'est pour 2 ans. Donc, on a également les outils de suivi et consommation énergétique avec les aides maximales de 50%, avec des plafonds 80 000 euros et respectivement les régions 160 000 euros. Les études techniques 120 000 euros, les régions 250 000 euros. La maîtrise d'œuvre, donc on est vraiment à un taux d'aide maximal de 30% du coût global des études et un taux d'aide maximal de 30% du coût global des études techniques des membres du groupement. Donc on va avoir un plafond pour les conseils départementaux à hauteur de 350 000 euros par membre du groupement, plafonné à 1,5 million. Je suis désolé si ça va un peu vite, mais c'est pour détailler le tableau au maximum. Et pour les conseils, le conseil régional, environ 1 million d'euros plafonnés à 1,5 million pour l'ensemble du dossier. Donc l'objectif, c'est cibler en fait toutes les régions de France, et puis c'est rénover les collèges et lycées. Est-ce que vous avez des questions sur ce… Moi, j'en avais une. Est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu ce que vous attendez dans le côté maîtrise d'œuvre? Il ne me semble pas qu'on l'ait répété en détail. Les autres, on voit à peu près de quoi il s'agit. Sur la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce que vous attendez comme type de dépenses dans cette ligne-là? Alors, en fait, type de dépense, c'est tout ce qui va être étude de maîtrise d'œuvre. En fait, la maîtrise d'œuvre, on est vraiment dans la limite entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire que c'est cette limite qu'on peut financer. Nous, on ne peut pas financer les travaux, donc on va financer les études de maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre en tant que telle. Donc le choix du référent, le choix de la personne qui va faire ça, qui va pouvoir étudier, diagnostiquer, lancer en fait cette démarche de maîtrise d'œuvre pour lancer après toute la partie maîtrise d'ouvrage et lancer le projet. Tu as les architectes là-dedans, les bureaux d'études, ces gens-là. En fait, on est Oui, bien d'accord. c'est ça, tout à fait. On est d'accord, ouais. Super. Et puis, Et par rapport à l'aide en tant que telle, on a 30% du coût global des études techniques. C'est-à-dire que, je vais essayer de faire simple, on a donc les études techniques qui ont une aide maximale de 120 000 euros. Donc, si vous demandez 240 000 euros par membre, ça c'est votre projet global, vous allez lancer 240 000 euros d'études sur l'ensemble de votre patrimoine pour un membre. Nous, on va vous verser 120 000 euros. Sur ces 240 000 euros, le taux d'aide maximal est de 30%. C'est-à-dire que les 30%
ne sont pas sur les 120 000, mais sont bien sur les 240 000. Donc, 3 fois 2, 6, 60, 3 fois 4, 12, 72 000. 60, ça veut dire que là, on va venir financer à hauteur de 72 000 euros les études techniques, les études de maîtrise d'œuvre, pour un montant de 240 000. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en fait, on est vraiment, c'est les 30% du montant global du projet des études. On passera un petit exemple. Oui, Vrai, alors vous je avez crois peut-être encore un une petit question. exemple qui traîne dans un coin juste pour montrer le mode de calcul. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais... Oui, ou sinon je pourrais vous le faire, tout à l'heure sur une feuille blanche. Oui, voilà. Oui, donc je crois qu'on a une question sur les membres de la mutualisation de groupement. Non, on n'est pas sur une mutualisation à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une mutualisation sur plusieurs collèges. On est vraiment sur une mutualisation, par exemple, interdépartementale, c'est-à-dire plusieurs départements qui se mutualisent pour répondre. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ça amène la question aussi, le ciel dit, le ciel peut-il faire partie des bénéficiaires? Finalement, c'est oui si il s'associe avec d'autres départements, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, en fait, on a l'échelle départementale et ou régionale. C'est-à-dire on est moins à l'échelle que nous avions tout à l'heure, parce qu'on cible là, maintenant les collèges et lycées. Donc, respectivement, hein, qui appartiennent aux régions et lycées qui appartiennent au département. OK. Et puis, il y a une question sur la télégestion. La télégestion peut-elle prétendre à des subventions, outils de suivi de consommation énergétique? Excusez-moi, la télégestion? La télégestion peut-elle être subventionnée, en fait, aidée? Donc, finalement, c'est la ligne outils de suivi de consommation. Qu'est-ce que vous incluez là-dedans? C'est ça, ben, c'est la ligne outil de suivi de consommation. Ça peut être des sortes de télégestion. Après, ça peut être aussi des outils vraiment d'optimisation de l'énergie pour faire, ben voilà, optimiser la consommation énergétique et se dire, bon, ben, si on peut réduire de 10 à 20% cette consommation juste en l'optimisant, en disant, mais de telle heure à telle heure, attendez, ça faut que ce soit éteint, de telle heure à telle heure, ça faut que ce soit allumé, etc., etc. Donc, du Donc ça, coup, c'est ce qu'on entend par outil de suivi. on peut subventionner à travers le programme Acté des GTC ou Oui, à partir d'où vous intervenez en fait, enfin le programme Acté intervient. c'est ça, tout ce qui va être GTC, GTB, bah, on peut participer à ces outils de suivi de consommation énergétique. Ouais. Parfait. Alors, il y a une question sur une maîtrise d'œuvre déjà recrutée, quand c'est déjà démarré. Une maîtrise d'œuvre Ah déjà oui, déjà. recrutée pour un projet peut être aidée. Alors en fait, le moment de départ, normalement, je l'ai écrit en haut. Je voulais laisser, c'est la période courante de la date de signature à la date de la convention. Mais on est bel et bien sur la période de facturation. C'est-à-dire que vous pouvez jouer là-dessus, entre guillemets. C'est-à-dire que si c'est déjà lancé et que la facture arrivera juste après la date de signature, vous pouvez dire, bah, écoutez, ça, c'est la maîtrise d'œuvre que nous avons lancée. Après, bon, on verra si on l'intègre ou non. Ça dépend si ça a été lancé il y a 2 ans ou si c'est très récent. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, il faut être raisonnable. Effectivement, on n'est pas à une semaine près, mais dès lors que vous avez déposé votre candidature, c'est que vous prévoyez d'intervenir et on pourrait imaginer que tant que ce n'est pas facturé, mais que c'est à partir du dépôt de candidature, on a déjà une marque actée, entre guillemets, sur l'action. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors, dans quel programme rentre la mutualisation entre un département et une commune? Justement, dans le programme juste précédent, c'est-à-dire dans la MI Sequoia. Dans la MI Sequoia, c'est possible. Après, si vous êtes à l'échelle d'une commune, peut-être la maille plus pertinente, après, c'est à vous de juger, hein, ce serait peut-être l'intercommunalité ou voire les intercommunalités. Mais c'est à vous de juger, pourquoi pas, hein. Enfin, Oui, en fait, tu peux inclure un collège dans Sequoia, mais tu ne peux pas inclure un gymnase dans l'AMI Eucalyptus. ah, alors, en fait, dans la MI Sequoia, en effet, s'il y a un département qui est focalisé sur les collèges et qui souhaite faire ça sur les collèges,
Oui, c'est possible. Après, nous, on est vraiment plutôt sur les bâtiments communaux, c'est-à-dire tout ce qui va être école, et les bâtiments communaux, les gymnases, les mairies, et pas forcément les collèges et les lycées. C'est aussi pour ça qu'on a lancé cet AMI Eucalyptus qui, lui, est vraiment focalisé sur les collèges et les lycées. Donc, ce que tu dis là, c'est que la proposition qui est faite de dire un conseil départemental qui s'associe avec une commune en mettant dedans un collège et une école de l'autre côté, ça ne le fait pas en fait. Non, Même en la fait, Sequoia. dans la MI Sequoia, pas forcément. C'est-à-dire qu'on sera plus de dire, voilà, les écoles, d'accord, mais les collèges, bon, on va dire, mais plutôt vous candidatez plutôt à la MI Eucalyptus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur l'AMI Eucalyptus avant qu'on passe au suivant? Non, c'est bon, tout le Allez, monde je est. passe à la slide suivante. Donc, ça, c'est l'AMI Charme. Bon, c'est un arbre, hein. C'est aussi un acronyme, donc coordonner et hiérarchiser les actions de rénovation du médico-social et économisons l'énergie. Donc plusieurs axes, donc toujours nos 4 axes. Donc là, on retrouve des groupements un peu inférieurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus aux alentours des 1,5 million, on est plutôt aux alentours des 1 million sur l'ensemble des groupements à hauteur de 250 000 euros. On retrouve notre plafond qui est environ à hauteur de 50%. On va aider davantage les ressources humaines sur la MI Charme, notamment en ajoutant 10% d'aide en plus pour aider au maximum en fait tous les centres médico-sociaux, c'est-à-dire les CCAS, c'est-à-dire les EHPAD, pour les aider au mieux. J'ai fait une définition aussi de la cible juste sur la planche suivante. Et enfin, donc nous avons donc des taux d'aide maximales à hauteur de 50% sur les outils de suivi des consommations et on retrouve les équipements de mesure. Et enfin, les études techniques, pardon, avec les audits, les diagnostics thermiques et énergétiques. Et enfin, donc la maîtrise d'œuvre, toujours pareil, avec cette même fonctionnalité des 30% de maîtrise d'œuvre. Donc on a des dates importantes. On a 2 sessions. Donc on est un peu comme dans le cas de la MI Sequoia, avec une première session donc au 24 février, et donc une clôture au 24 février, il a été lancé ce lundi, et une deuxième clôture donc au 26 mai 2021. Donc il va y avoir 2 sessions pour laisser le temps vraiment à ces organismes de candidater. Sur la cible, juste je passe à la planche suivante. Donc on va avoir vraiment les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics locaux, les EPCI, les métropoles, les pôles métropolitains, les communautés de communes, les communautés d'agglo, les communautés urbaines, les syndicats intercommunaux, les CCAS, les CIAS, les établissements publics de santé en charge de structures médico-sociales qui leur sont affiliés, les établissements publics médico-sociaux autonomes, les syndicats d'énergie, les partenaires publics locaux des collectivités, comme les ALEC et les AREC. Voilà, je pense que c'était important de faire une précision parce que ça différencie, on est quand même différent, c'est un autre secteur d'activité, on est quand même différent par rapport à l'AMI Sequoia. Et donc là, les porteurs restent des collectivités territoriales comme tout à l'heure ou est-ce qu'il y a un changement? Là, on a les cibles, donc les partenaires qui peuvent se regrouper pour déposer une candidature. C'est ça, ce que tu nous as Alors, dit là? oui, c'est ça, les porteurs restent les collectivités territoriales, qui est en fait la règle à l'échelle supra du programme ACTE. J'en profite pour placer une question qui était un tout petit peu en retard tout à l'heure sur les SEM. En fait, là, tu les as pas nommés. Est-ce que c'est juste parce que tu peux pas nommer tout le monde ou est-ce que finalement, c'est un acteur comme un autre qui peut être aussi intégré dans tous les AMI, quels qu'ils soient? Alors, une SEM, alors je vais essayer de revenir en avant. Tac. Alors, une SEM, là je l'avais cité ici, donc dans les bénéficiaires. Et donc, on est vraiment sur des SEM et CEMOP, mais à majorité du capital public. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 50% qui soient à minima public. Mais donc oui, donc ça peut être également le cas pour l'AMI Sequoia. Parfait. Tu peux reprendre.
Je crois qu'il y a pas d'autres, il y a pas d'autres questions. Ok. Voilà, moi, pour moi, j'ai pratiquement fini, mais voilà, je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent. Est-ce que les métropoles pourront candidater à l'AMI Eucalyptus? Alors, les métropoles qui ont des collèges et des lycées pourraient éventuellement, ouais, candidater à l'AMI Eucalyptus. Ce serait plus placé à l'échelle, dans la case département. Après, pour moi, les collèges et les lycées appartiennent bien aux régions et au département et non pas aux métropoles. Alors, Ouais, peut-être mais du qu'il coup, faut tu vois, la plus, ouais. problématique qui va peut-être se poser à une métropole, c'est de savoir si elle a la compétence collège, comme tu l'évoques, il n'y a que Lyon hein, chez nous. Ça veut dire que Lyon, la question de la métropole de Lyon, ce sera est-ce que je candidate dans Sequoia, est-ce que je fais une candidature dans Sequoia et une dans Eucalyptus pour mes collèges, ce genre de choses. Euh, ah, voilà, pas Pourquoi? pour Parce la qu'en fait, métropole. elle se retrouve à la fois dans la position d'un département et d'un EPCI, enfin d'une communauté de communes. Non, bah, à ce moment-là, moi, je lui dirais plutôt de candidater à l'AMI Sequoia, qui est plus global. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les associations regroupant des établissements médicaux publics ou privés sont-elles éligibles? Donc, c'est vrai que pour la MI Charme, là, il y a beaucoup de structures associatives de gestion de notamment des maisons de retraite, hein, des EHPAD. Mhm. Comment ça se présente par rapport à elles? Donc, en fait, tout ce qui va être association, elles pourront éventuellement faire partie des groupements. En revanche, comme je le disais, où elles sont membres du groupement. Voilà ce qui est possible de faire. Après, je pense que là, il faudra vraiment voir la personne référente chez nous et peut-être avoir un échange plus précis à ce niveau-là. Sur la partie, non, mais c'est ça, c'est les associations, regroupements médico-social, public, privé. Après, nous, on est focalisé vraiment sur le patrimoine public, hein. Donc, Oui. c'est aussi voilà, c'est ces établissements qui, in fine, ont du patrimoine public et c'est pas forcément les établissements qui ont du privé ni à but lucratif ni à but non lucratif. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Les dernières slides présentées sur les AMI, les tableaux ne sont pas dans le support à télécharger. Ben, si, il me semble, hein. Il y a Alors, tout normalement, dans le support. ils sont dans le support à télécharger. En fait, on télécharge généralement des dossiers où il y a 4 ou 5 éléments avec des annexes notamment. Et on a vraiment une partie vraiment présentation ou cahier des charges. Et là, on retrouve normalement, en fait, tout en bas, ces tableaux-là. Mais dans tous les cas, ce tableau, je pense il sera mis en ligne, hein, Laurent, ou il sera renvoyé aux Alors, de toute personnes. façon, la présentation, bien sûr, sera faite. Encore une fois, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans les facs. J'ai commencé à regarder, moi, il y a quand même aussi beaucoup de choses dans vos zip d'AMI, là. Il y a beaucoup d'infos. S'il y a besoin, de toute façon, vous pouvez revenir vers Acté ou vers nous pour aller chercher des éléments supplémentaires. Je vois une nouvelle question sur les organismes de logement social. C'est vrai que il y a pas mal d'organismes de logement social qui gèrent des EHPAD ou des établissements publics médico-sociaux. Est-ce que vous les avez ciblés aussi? Tu en parles pas là dans la liste qu'on a sous les yeux? Alors, pour moi, nous, on les a pas ciblés. Après, sauf si on est dans du public et on n'est pas dans du privé à but non lucratif. Après, je suis pas certain que le logement social fasse partie du public, du secteur public en tout cas. Voilà, Donc, mais il faudra qu'on ça, vérifie. ouais, à ce moment-là, je pense que là, faudra creuser la question. On peut échanger peut-être avec l'équipe aussi à ce sujet et revenir vers vous. Alors, je sais pas, peut-être n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais remettre mes coordonnées. Oui, pour tout ce qui concerne quand même le fonctionnement du programme Acté, contacter directement Acté parce que c'est eux qui ont les réponses. Alors après, on peut partager ensemble les réponses et si vous me mettez en copie, bien évidemment, on se fera un plaisir de la partager avec les autres. Mais c'est quand même Acté qui répond à vos questions là-dessus.
Voilà. Et puis, bah, du coup, on pourrait prendre, si en attendant d'autres questions ou autres, reprendre ce petit calcul que tu évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux nous ouvrir une page de PowerPoint et puis nous faire une petite démonstration de calcul sur la maîtrise d'œuvre par rapport aux études techniques Ouais, ou un on peut Excel tenter ça. Tentons, tentons. ou un tableur Excel, j'en sais rien. Ça Non, n'empêche pas les autres de nous mettre les questions dans le chat encore, hein, il n'y a pas de souci. donc, je disais, en fait, l'aide actée va pouvoir apporter d'aide, va pouvoir apporter 120 000 euros maximal. Donc, autant partir là-dessus. Après, bien sûr, c'est affiné en fonction de vos besoins. Donc, on parle de la maîtrise d'œuvre là où on parle des études Là, techniques. on parle des études. Alors, Ok. études, tac. On parle des études techniques. Sur cette partie d'études techniques, donc ça, c'est l'aide maximale apportée par acté, mais donc il y a hauteur de 50%. Donc, ça veut dire que votre projet global d'études est, lui, à hauteur de 240 000 euros. La dépense d'études, en fait, est de 240 000 euros. C'est Oui. ça, c'est ça. Donc, par rapport à ça, la maîtrise d'œuvre, elle est, on dit ou c'est 30 000 euros si vous êtes une collectivité qui a moins de 3 500 habitants, donc c'est ou ça, ou bien c'est 30% du montant total. Donc le montant total, c'est 30% donc des 240 000 euros. Ok. Donc c'est 30% de 240 000 euros. Je crois que j'avais fait tout à l'heure, ça fait 72 000 euros d'aide maximale, parce que là on est dans le d'aide max, acté sur cette partie-là par membre du groupement. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 144 000 euros. Ah non, c'est tout. Tu as 72 000 euros. Et donc, quel que soit ah ben non, il faut quand même qu'il justifie. Donc là, il n'y a pas de pourcentage de la dépense, en fait. Non, après, il n'y a pas de pourcentage de la dépense. En revanche, bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre global parce que ça s'inscrit dans le cadre global des 250 000 euros Par partenaire. max par Ouais. membre du groupement. En fait, le facteur limitant, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on aura mis un économe de flux pendant 2 ans, ça va déjà faire 100 000 euros. Qu'on aura rajouté un petit bout d'outils de suivi de consommation, un petit peu d'études, et finalement, ça va limiter la capacité d'aller puiser, si je puis dire, dans le budget de maîtrise d'œuvre, en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord, mais donc ça veut dire quand même là, donc dans l'exemple que tu nous donnes, ça veut dire quand même qu'il va falloir justifier au moins les 72 000 euros de dépenses maîtrise d'œuvre qu'on va demander à acter quand même, hein. Oui, en fait, mais ça, en fait, faudra que ce soit justifié au maximum et au mieux dans le dossier. Et ensuite, ça se fera sur facture. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez lancer toutes ces démarches, il va falloir nous envoyer ça et nous, on validera. Parfait. Oui. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Tu vois, j'avais même pas, pourtant, ça fait déjà un paquet de fois que j'entends vos présentations et j'avais toujours pas intégré cette partie-là. Ouais. On le diffusera. Et puis, donc, il y a une nouvelle question qui est arrivée sur l'enveloppe globale de l'AMI Sequoia entre les deux séquences de sessions d'appel d'offres là. Oui. Tu voulais dire L'enveloppe globale est globalement l'enveloppe globale est globalement la même. C'est-à-dire là, on doit être aux alentours des 15 millions d'euros encore sur la deuxième session, quoi. et vous aviez. Ah oui. Ouais, donc ça laisse quand même largement de la place. Mais de toute façon, vous n'avez pas de préjugés, entre guillemets, ou de pourcentage de nombre de dossiers à retenir ou autre. Vous prenez tous les dossiers qui vous semblent intéressants avec l'enveloppe que vous avez.
Oui, c'est ça en fait. Après, bien sûr, après dans tous les cas, les dossiers sont co-construits. Après, c'est pas nous qui validons, hein. C'est-à-dire que nous, on a des ingénieurs instructeurs, on est les ingénieurs instructeurs de certains dossiers. En revanche, on est dans un jury composé de l'ADEME, de la Banque des Territoires, du ministère également. Et donc, tout ça est validé dans un jury, dans le cadre d'un jury. Euh, voilà, pour vous aiguiller sur cet aspect-là. Est-ce que Alors, l'aide oui, actée je crois qu'il y avait. un bruit? Oui, pardon? Je te laisse répondre. Il y a une question. Est-ce que l'aide actée s'insère dans les 80% d'aide publique? La fameuse limite à ne pas dépasser, une commune ne peut pas recevoir plus de 80% d'aide d'État ou je ne sais pas quoi. Alors non, ça ne s'insère pas là-dedans, non, enfin, à ma connaissance, après, je vais peut-être reboucler avec le service juridique pour pas vous dire n'importe quoi, mais à ma connaissance, ça s'insère pas là-dedans. Ça s'insère plus, en fait, en fait, c'est une démarche C2E, donc pour moi, c'est pas dans cette aide-là. Oui, Qui est c'est une aide une aide- privée, je confirme, hein, c'est bien une aide privée, ce n'est pas une aide publique. Et donc, elle n'intervient pas dans les pourcentages d'aide publique qui limitent les aides aux collectivités. Alors, je crois qu'il y avait rappelé le budget global, bon, on l'a rappelé environ 15 millions d'euros. Nous avons candidaté à la Sequoia, donc ça, c'est une réponse en direct pour moi. Pensez-vous que nous pourrions savoir si nous sommes retenus d'ici demain? En fait, ça va dépendre parce qu'il faut qu'on fasse, en fait, on fait valider le compte rendu. Donc là, on est en tour de validation. Et donc, je ne sais pas si ce sera demain ou si ce sera lundi. Voilà. Donc, en tout cas, vous serez tenu informé as soon as possible, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Et d'autres questions, d'autres demandes de compléments d'information? Je trouve que c'est très intéressant. On reviendra. Bon, les autres sous-programmes ou AMI que tu as évoqués, ils viendront dans le futur. On aura le temps de les réétudier au moment où ils sortiront et on aura tous les détails des conditions de réponse ou de candidature. On va déjà se concentrer sur les 3 qui sont là. Ça nous fait déjà pas mal de boulot. Euh, Est-ce qu'il y a plus d'autres questions? C'est bon? Très Parfait. bien. Là, je vous parlais de l'adresse mail actée, donc vous pouvez nous envoyer n'importe quelle question à cette adresse et on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Donc acté@fnccr.asso.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'actualité du programme Acté sur programme-c2e-acté.fr, sur Twitter également et sur LinkedIn. Je vous invite également à participer à notre colloque annuel Acté, donc qui se tiendra la semaine prochaine. Et donc, vous avez ici le programme. Donc, pourquoi et comment agir pour la rénovation énergétique. Donc, c'est le 10 décembre. Passer à l'action avec quel outil de financement et sur plusieurs montages juridiques et financiers à disposition des collectivités. Gabriel, on pourra mettre les informations sur ce colloque sur le centre de ressources dans Actualité. Donc, notez tous que dans Actualité, on essaie du centre de ressources, on essaie vraiment d'être à jour sur tous ces webinaires, colloques et autres régionaux, mais aussi nationaux. Et donc, on va vous mettre le lien d'inscription sur ce colloque-là. Il est gratuit, là, Adrien? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Mais voilà, hein, je crois qu'on est aux alentours de 400, 500 inscrits. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire ici. Là, il y a l'inscription sur fnccr.so.fr/agenda/icoloc, ou bien en nous envoyant directement sur l'adresse mail actée. Et puis, on essaiera de vous répondre, vous envoyer le lien. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup à tous les participants. On espère que ça vous fera progresser. N'hésitez pas à revenir aussi vers le centre de ressources régionales et vers l'ADEME aussi, enfin vers les acteurs régionaux, bien sûr, vos acteurs départementaux, mais aussi les acteurs régionaux pour vos candidatures, notamment sur l'AMI Eucalyptus, où il va falloir qu'on se regroupe entre différents départements.
Donc, je veux bien aussi servir de relais entre plusieurs candidatures départementales pour essayer de les regrouper et faire une candidature collective. Il y a d'ores et déjà la région qui semble être disposée à candidater pour les lycées. Donc, on pourrait, autour de la région, regrouper une ou deux candidatures départementales pour faire un dossier à l'AMI Eucalyptus dans les prochains mois. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.